Salut les amis et bienvenue pour l'épisode 6 du Nouvel Agriculteur. On s'était quitté sur le dernier épisode avec un gros semis de maïs dans les champs qu'on avait rassemblés. Le maïs est en train de pousser. Au niveau des apports d'engrais et tout ça, on est top. On a un champ qui est juste derrière là-bas, le champ 54, qu'on va devoir faucher aujourd'hui parce que les vaches ont faim et il ne nous reste plus que 11 000 litres de nourriture. Donc dans un premier temps, on va déjà faucher, presser. On va peut-être pas presser tout de suite. Je vais d'abord aller nourrir les vaches et en fonction de ce qui reste, peut-être qu'on fera une double fauche, histoire qu'on gagne un peu de temps et qu'on ne soit pas redondant sur les activités. Donc voilà. Donc c'est parti, on va nourrir les vaches et on va faucher notre petit terrain. Et voilà, l'apport en engrais est fini. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer une nuit, refaire un apport en engrais, puisque je vois que, quoique, on est peut-être bon. Non, on est bon. Hein. On pourrait être meilleur, mais bon, ça va le faire. Donc là, on va dormir jusqu'à que l'herbe soit prête pour une deuxième fauche. Donc je pense 2 ou 3 nuits. Après ça, on fauche. J'en perds mes mots. On fane, on endaine et on presse. En espérant que les vaches aient assez pour tenir jusque là. Est-ce que je garde ça ou est-ce que je range? Non, ça je vais pouvoir ranger. Je viens avoir besoin tout de suite. Par contre la fauche, elle, j'en aurais besoin, donc ça sert à rien. C'est pour ça que je l'avais laissé là d'ailleurs. Au début, je crois que j'ai dit bienvenue pour l'épisode 6, mais en fait, j'ai un doute, il faudrait que j'écoute les rushs, mais non, on est bien à l'épisode 7 déjà. Hein. Déjà le 7e épisode. Et normalement, si tout va bien, on risque de faire déjà de l'ensilage au bout seulement de 7 épisodes. Donc là, je pense qu'on a plutôt bien travaillé.
Et voilà, donc on a nos 80 000 litres de foin pour nos vaches et on a encore 4 bottes pour patienter jusqu'à qu'on puisse en refaire d'autres. Là, on n'a pas grand chose à faire. Au niveau des serres, ouais, je vais peut-être aller mettre... On va dormir et j'irai mettre un peu d'eau dans les serres parce que là, il n'y a plus grand chose à faire pour aujourd'hui. Bon, ben, nous voilà en septembre. Alors, bonne nouvelle, le maïs est prêt. Mauvaise nouvelle, je n'ai encore rien pour l'ensiler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre notre lait en espérant qu'on en ait pas mal. J'ai pas regardé. J'espère qu'on a au moins une citerne pleine. Bon, 17 000, je pense pas qu'on ait assez. Mais bon, on verra bien. On va déjà aller vendre ça et on fera le point après. Bon, malheureusement, on n'a pas assez. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est on peut déjà se séparer de nos petites vaches qui sont déjà âgées. Donc, on en a déjà 4. Ceux-là, on peut déjà les vendre. Et on va vendre aussi celle à 1900, il n'y a pas le choix. Donc voilà, on a 80 000 euros. Hop. Avec ces 80 000 euros, on va acheter notre ensileuse qui coûte 60 000 euros. Donc ça, c'est déjà bien. On va rien changer dessus, à part peut-être le réservoir d'additifs pour l'ensilage, ça oui. Et maintenant, la barre de coupe qui va avec, et bien c'est parfait les amis. On n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit. Donc il n'y a plus qu'à aller au magasin et récupérer ça. Et voilà, notre première ensileuse à la ferme. Alors par contre, je pense pas que j'ai assez pour acheter... Eh ben non, j'ai pas assez pour acheter ça. Il y a une chose que je voulais me débarrasser. On a une remorque plateau qui ne sert à rien. C'est celle-ci. Voilà, comme ça on peut acheter notre additif pour ensilage. Donc déjà, on va atteler, elle fait un de ses potins. Bon, bien sûr, on mettra un ouvrier sur l'ensileuse et nous on s'occupera des bennes. Allez, on remplit. J'espère que on va réussir à tout mettre dedans. Bah, je crois même qu'on aurait dû en acheter 2. Non, une ça suffira. Voilà, et bien c'est parti, direction la ferme et on commence notre ensilage.
Et voilà, enfin l'ensilage est terminé. C'était très très long, mais on a quand même pas mal récolté, donc je suis assez content. Par contre, j'ai pas prévu de matériel pour le tasser ou pour après le prendre en fait. Il faut que je change mon godet sur la fourche. Je crois que je vous vois que ça. Donc, niveau ensilage, donc on a combien en stock? Parce que pour faire mes rations mélangées, il faudra du foin et de l'ensilage. Au niveau ensilage, je pense qu'on est pas mal. On a 201 000, c'est plutôt bien, hein. Avec ça encore, ça va faire 212 000. Donc ça, on va ranger la benne, on va ranger l'ensileuse tout simplement, hein. D'ailleurs, bientôt j'ai plus de place pour stocker mon matériel. Je sais pas où je vais la mettre. Et histoire de faire beaucoup de foin, le champ qu'on vient de récolter, on va le mettre directement en herbe. Bon, ça, on va laisser là. Ça, on plie. Donc, on va le mettre en herbe. Comme ça, on fera une grosse session de foin. Puisque le champ là, il est quasiment prêt. Je vais peut-être faire une fauche aussi. Donc, voilà le futur travail. Et ce sera déjà pas mal. Et voilà, enfin le semis d'herbe est terminé. Donc là, comme vous voyez, il fait nuit. On va pas travailler plus longtemps, on va passer la nuit. Et dès demain, s'il faut, on fera un apport en azote. Et on passera les nuits jusqu'à ce qu'on puisse enfin récolter notre herbe pour faire notre foin. Moi, en attendant, je vais quand même aller tasser. Non, on va faire autrement. Je vais aller tasser le silo. Ça va me prendre une plombe parce que je n'ai pas de matériel pour tasser, mais c'est pas grave. Il faut bien le faire quand même.
Bon, nous voilà le lendemain matin. Comme vous voyez, on est au concessionnaire. J'arrive pas à le tasser, le silo en silage. J'ai passé plus d'1 heure, je sais même pas la moitié, ou tout juste. Donc on va se débarrasser de l'épandeur à engrais, vu qu'on n'en a pas besoin. On a notre tonne à lisier. Donc, et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un rouleau. Alors où est-ce qu'il est, ah là. Charge d'avant, charge sur pneu, 3 points. Voilà. On va le prendre en gris. Parce que je trouve qu'en vert comme ça il est pas beau. Bon, après j'aurais pu le prendre en couleur John Deere. Donc voilà. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller tasser notre silo et dormir jusqu'à que le silo soit fermenté et que l'herbe soit prête à être fauchée. Et en plus, ça pourra nous servir de masse. C'est parfait. Voilà au mois de décembre. Alors c'est pas très cohérent avec la réalité, mais bon. Notre herbe est prête à être fauchée, donc ça c'est parfait déjà. Au niveau de nos vaches, est-ce qu'il nous reste encore assez de nourriture? J'espère. Nourriture, 16 000 litres. Bon, c'est parfait. Et on a combien de lait? 8 000 litres de lait, c'est parfait aussi. Et au niveau de notre ensilage, c'est parfait. Donc les amis, on va se quitter là-dessus pour cet épisode. Moi, en off, je faucherai les 2 champs. J'ai toujours du mal, je perds toujours ce mot. Je les fanerai, je les endainerai et on les pressera ensemble. On ira aussi, comme par hasard, il y a une sauvegarde. Le lait, est-ce que ce sera le bon mois pour vendre le lait? Oh, faut toujours aller en bas. Je sais pas. Oh. Sur ordinateur, vous allez beaucoup plus vite avec la molette. Là, c'est un peu plus compliqué avec la manette. Alors, le lait. Eh ben... Ouais, on attendra peut-être un petit peu. Quoique... 1600 € la laiterie du Morvan. Donc, au prochain épisode, la mission, ça va être d'aller vendre le lait, de faire nos balles de foin, d'acheter quelque chose, je sais pas combien que ça coûte une mélangeuse. C'est vrai que je fais rarement de la ration mélangée avec des mélangeuses. Généralement, j'achète l'usine qui fait ça toute seule. On a celle-là à 55 000, qui est plutôt pas mal. Donc ça prend aussi le foin de luzerne. Non, l'ensilage de luzerne, oui. Le foin de trèfle, le foin... Ah ben, prochaine fois on fera de la luzerne alors. Donc voilà. Et ben en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a bien avancé. On a une moissonneuse batteuse. On a une ensileuse. On a de l'ensilage. Franchement, je suis ravi de l'avancée de cette série. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao!